Je voudrais qu'on accueille tout de suite Hélène Geoffroy. Bonjour. Vous êtes l'ancienne maire socialiste de Vaux-en-Velin. Vous êtes passée dans l'opposition. Vous avez été battue dimanche dernier. Et je voudrais que l'on commence, avant de vous interroger, par regarder ce qui s'est joué. Regardons ces images. C'est à Vaux-en-Velin, au moment où vous avez, comme la tradition normalement le demande, annoncé les résultats. On écoute et on regarde. Tu veux des mouchoirs? Maire socialiste sortante, vous étiez maire de Vaux-en-Velin depuis 12 ans et c'est à ces cris-là que vous avez dû quitter la mairie. Comment vous allez ce matin? Qu'est-ce qui s'est joué pour vous? En voyant ces images, c'est évidemment de la tristesse parce que tout notre combat, celui de l'équipe depuis 12 ans avec laquelle j'ai conduit la ville, a été de bien inscrire nos banlieues et nos habitants dans le discours commun, celui de notre pays, pour justement sortir du eux et nous qui s'installe très souvent entre l'image que l'on a des banlieues, des quartiers populaires, dans les centres-villes plus aisés ou dans le monde rural. Et donc c'est vrai que ça a été pour les habitants une forme de meurtrissure de pouvoir apparaître avec cette image-là qui n'est pas l'image de notre ville. Mais ce qui s'est joué dans la campagne, ça a été au travers de ressorts, je qualifierais de populistes, 2-3 sujets, si vous me permettez. Allez-y, prenez le temps. Je voudrais repréciser que vous avez été battu de 104 voix. C'est le jeu, c'est la démocratie. Voilà, même une voix, effectivement, vous auriez été battu. Vous avez donc été battu par le candidat LFI, Abdelkader Lamar, qui lui a reçu donc 5 369 voix, et vous 5 265. Vous êtes maire, donc vous étiez maire de Vaux-en-Velin depuis 12 ans, d'étiquette socialiste. Vous avez été battu par un LFI. Je voulais juste préciser le décor. Oui, et dire effectivement, donc 104 voix, je l'ai évidemment accepté. Vous l'avez dit, c'est la démocratie. En revanche, tout cela a été accompagné d'une forme de brutalisation du débat que l'on connaît bien et de la campagne. Et je voudrais dire 2-3 mots des ressorts que je qualifie de populistes qui ont été mis à l'œuvre. D'abord, et c'est une première, la campagne s'est aussi focalisée sur la notion de vrai Vaudet ou pas. Vaudet, c'est le nom des habitants de Vaux-en-Velin. Qui seraient les vrais et qui seraient les faux? Avec un vrai et un faux Vaudet qui fluctuent entre ceux nés. Moi, je suis vaudaise depuis 30 ans, j'ai élevé mes enfants, et à celles et ceux qui seraient Vaudais par nature et ceux qui ne le seraient pas. C'est un discours que je n'avais jamais entendu que dans la bouche du Rassemblement national et qui a cristallisé une partie de la campagne. Je vous demande pardon, ça veut dire que cette fois-ci, il n'a pas été exprimé que par le Rassemblement national, il a été exprimé par votre... Nous n'avions pas de Rassemblement national. Donc il a été exprimé par votre opposant, la France Insoumise. Oui, je suis très claire là-dessus. Qui vous a dénié le droit de vous... Moi et d'autres. De vous considérer comme véritablement habitante de Vaux-en-Velin. Et cela par le paradoxe de celui qui est maire aujourd'hui, qui habite la ville de Caluire et qui n'habite pas Vaux-en-Velin. Et deuxième ressort très important à comprendre, j'aurais vraiment pouvoir l'expliquer, c'est l'instrumentalisation claire d'une souffrance sociale qui existe. Je suis dans une ville populaire dans laquelle des habitants ont du mal à joindre les deux bouts, ont une difficulté à se loger parce que la politique du logement national a entraîné des attentes monstrueuses sur nos territoires, parce que les villes de droite refusent de construire du logement social. Et cette réalité sociale de chômage ou de difficulté de se loger a été transformée de façon méthodique en haine, et je suis devenue l'obstacle, celle qui empêche quelqu'un. Les cris expriment cela, cette souffrance de personnes qui se disent « elle est l'incarnation qui m'empêche d'avoir un logement ou d'avoir un emploi à la mairie ». Je vous demande pardon, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'au fond, la souffrance réelle, elle a été transformée, je reprends vos mots, en haine. Par qui? Par LFI? Par la France Insoumise. C'est ce que j'appelle un ressort populiste, en disant demain, et d'ailleurs la semaine qui vient de s'écouler, nous avons eu les premiers appels pour le logement et l'emploi à la mairie. Cette réalité-là a été transformée en haine en disant les résultats, vous avez la capacité très rapidement de voir
la solution à vos difficultés sociales. Et celle qui l'empêche, c'est la maire et son équipe, ou ce sont ces classes moyennes que je stabilise sur la commune. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'il y a une vraie rupture entre le PS et LFI? Là, c'est effectivement LFI qui vous a battu. Avez-vous eu suffisamment de soutien de la part de votre parti? Est-ce que vous considérez qu'au-delà de Vaux-en-Velin, mais c'est intéressant aussi de voir ce que vous avez vécu et la manière dont vous l'avez vécu, il y a une rupture? Est-ce qu'elle est actée, suffisante, pas suffisante? Comment est-ce que vous voyez les choses? Je pense que le Parti socialiste est dans un moment historique aussi pour ce qu'il veut être de la gauche. Face à cette confrontation par bloc que porte la France insoumise, qui est sur un schéma de société fragmenté, je parlais du eux ou nous. Le eux et nous, c'est les vrais et les faux. Ce sont les gens qui souffrent et ceux qui sont des classes moyennes dans ma ville, qui sont ceux de la première ligne, les infirmiers, les conducteurs de transport. C'est aussi entre les jeunes et leur dire que finalement la question des caméras et de la police municipale sont les causes du narcotrafic, deviennent des ennemis au lieu des alliés. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même de payer ce socialisme de bons sentiments qui s'est avéré extrêmement impuissant en fait sur le plan des politiques publiques, comme à Clermont-Ferrand, etc. où on a toujours ce discours un peu tous ensemble, etc. Et où sur le logement où ça marche pas, etc. Ce qui est intéressant, Emmanuel, c'est que là, c'est effectivement là vous parlez de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est un socialiste qui a été battu par un LR. C'est une alternance, je dirais. Oui, non, mais c'était pas sur le. Non, mais je vais répondre à votre question très clairement et à celle des socialistes. Moi, je suis les tenants de cet universalisme socialiste qui est celui d'une république métissée. Nous sommes dans une France qui se métisse. Mais une France qui se métisse, qui est métissée, c'est une France qui porte le destin commun. Là où nous sommes en train de créer, ou en tout cas la France insoumise de façon affirmée, et c'est ce qu'elle a fait de façon assumée, crée des blocs. C'est ce que j'ai combattu dès les premiers accords. Vous ne vous reconnaissez pas dans ce que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, appelle la Nouvelle France? Non, moi, je pense qu'il a repris les thématiques. Je viens de cette histoire de la créolisation, puisque je viens cette partie de l'histoire de France qui est celle des Outre-mer. Donc, j'en connais bien les concepts. Et de cette Nouvelle France, il a fait une France de bloc. Là où moi, je pense que nous sommes dans une France métissée et que la République est la réponse à ce que vous dites. Et nous n'avons pas fait des bons sentiments. Quand on transforme la ville pour faire en sorte qu'elle accueille tous les habitants et que ne s'enfuit plus ce que j'ai trouvé, celles et ceux qui vont mieux, comme le maire actuel qui est parti lorsque ça allait mal. Aujourd'hui, nous gardons enfin tous nos habitants, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs histoires. On arrive au bout de cette émission. Une dernière question. Est-ce que vous êtes inquiète aujourd'hui? Au-delà des huées dont vous avez été victime, est-ce que plus globalement, vous êtes inquiète? Moi, je suis inquiète d'un pays qui se trouverait, finalement, dont les habitants se retrouveraient dans des radicalités qui s'affrontent, là où les solutions sont finalement dans, évidemment, des politiques publiques structurées et importantes, de rupture. Je les ai faites aussi, je n'ai pas le temps de le développer. Mais aussi dans un pays qui se regarde tel qu'il est. Et les socialistes ont quelque chose à dire. Olivier, parfois, par son ambiguïté, qui n'a rompu ni avec le LFP, qui a à la fois permis l'adoption d'un budget et donc nous a fâchés avec les tenants du NFP, et dans le même temps, dans un second tour, apporté des alliances avec LFI, nous fâchons finalement avec celles et ceux qui voulaient rompre. Cette ambiguïté-là, il faut l'arrêter. Et Olivier Faure doit quitter aussi cette posture et peut-être même ses fonctions. Merci beaucoup, Hélène Geoffroy, d'être venue donc témoigner ce matin. Vous êtes l'ancienne maire